Bonjour à tous, c'est Alain Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur MotoGP, donc 17, voilà. Donc c'est un jeu très particulier, donc on va faire une course déjà avant de faire la carrière que j'ai déjà un peu commencé. Quand après faire la Rookies Cup et tout ça, voilà. C'est un petit peu le bordel. Donc on va faire le GP de France. Alors attendez, je vais faire une petite liste pour passer le son parce que c'est juste horrible. Et voilà, du coup, bon je vais pas prendre ces pilotes là, hein, tant qu'on y est. On va prendre le pilote français. Donc, on a deux pilotes français, donc je vais prendre le plus populaire. Donc, voici mon pilote préféré. Voilà. Lui, c'est le français, il s'appelle Johan Zarco. Il n'a pas encore gagné de course. J'espère que cette année, il va en gagner une, ce serait pas mal. Et donc, on est parti au Mans. Je sais pas si j'ai mis les aides. Ça, par contre, je sais pas. Normalement, je n'utilise pas d'aide. Pour le freinage non plus. J'ai besoin de rien. Attends, pro, Le chargement c'est le plus long en fait. Ça je sens qu'on va perdre le plus de temps à cause de ça. Donc je vais vous expliquer un peu les virages. Donc ici on a la courbe du premier virage. On arrive dans la chicane d'Alop, la chapelle, où il y a le I1. Après on tourne dans le virage du musée. Après on a la ligne droite des chemins au bœufs. Après les S bleus et le virage de raccordement pour boucler ce tour là. Donc 3 tours. Et après, on va faire le petit week-end en Espagne. Et voilà, il est parti au Mans en France. Bon, je vais vous laisser ça. C'est si magnifique, hein. Ouais. Bon, je vais pas tout laisser, hein. Et maintenant, je vais même pas voir le jeu. Bon, voilà, alors le circuit. Donc, on voit le pilote qui sort ici. Donc, je vais faire les petits réglages. Le réglage manuel. Les pneus, je vais prendre medium soft. Donc il y a des réglages. Bon, on va rien faire. Et on va rejoindre le circuit. Donc, je sais pas qui c'est qui part en pole position et tout ça. Donc c'est Maverick Vignez, Marc Marquez, Valentino Rossi, Dovizioso, Crutchlow, Perusa. Bon, je vais pas vous faire toute la grille, hein. Je suis pas commentateur. Dans ça, je trouve que le jeu est assez bien fait. Bon, il y a le 2018 qui est sorti. Je sais pas si j'ai mis des aides, donc le pneu d'avant il est assez usé. Ah ouais, il y a les aides de la trajectoire, bon après moi j'en ai pas besoin. Donc les DC ils sont faibles, moi je vais les mettre en élevé. Alors, au double Bautista, attention à Bardera. Donc il y aura la carrière tous les dimanches. Je crois pas qu'il y ait la pénalité. Hein. Attention à Alex Rins, Jack Miller qui va nous passer. Oh là là, on part en wheel. Waouh, la chute. J'avais fait un essai de tournage sur cette vidéo. J'avais fait Johan Zarco au Mans. J'avais fini 3ème derrière Maverick Vignales sur Alex Rins, qui a bien fait tomber. Donc là, j'ai pas d'aide de freinage. J'ai juste l'aide de la trajectoire, mais je sais déjà bien freiner et tout ça. Ça, il n'y a pas de problème. De toute façon, vous allez voir à la carrière, j'ai aucune aide, hein, de toute façon. Bon, j'ai pas les MotoGP parce qu'il y a 3 catégories, bon plutôt 4 si vous préférez. Il y a, attention à Danilo Petrucci. Ouais, vous allez voir, hein, je connais les noms par cœur. Ça c'est... Oh, je regarde ça depuis tout petit. Hein. Voilà, attention. Hop. Dani Pedrosa. Jorge Lorenzo. Oui, ça passe un virage de raccordement. Et on va boucler ce premier tour. On a fait une très bonne perf. 5ème dès le premier tour. Attends, ça sert à Zarco tout craché. Jorge Lorenzo qui va nous passer. Et on va y voilà, attention. Voilà, Jorge Lorenzo qui est tombé un peu de notre faute. Hein. Là, on aurait pris 10 secondes de pénalité. Ouh! Et ici, ça part en wheel, hein, virage de la chapelle. Allez. Oh là, vrai plaisir de conduire avec cette Yamaha Tech 3 d'usine. Attention, Dani Pedrosa. Alors que Valentino Rossi vient de doubler Andrea Dovizioso. Je sais, il y a un peu des noms bizarres, hein, mais c'est des vrais noms. Hein. Hop.
Pedrosa qui s'est fait encore nous. Renouvelé. Allez, Rossi qui sait faire passer par Dovizioso. Ah, j'adore piloter ces MotoGP. Wow. Attention au freinage. Dans ces virages là, dans le virage du chemin bleu que j'ai du mal. Faut bien coller au vibreur. Et hop, on revient sur Valentino Rossi avant d'entrer dans le dernier tour. Virage de raccordement. Là ici, là j'ai mis les TC, donc c'est un petit peu comme une aide, c'est pour bien ressentir, c'est pour pas que la moto patine. Yes, ouais, on va faire une 33, donc encore une 32, donc on roule 3 dixièmes moins vite que Maverick Viñales, qui est en tête de la course. Alors on va aller sur le podium. Oh là là, on va devoir au moins laisser passer les deux pilotes italiens. C'est la première fois que je me loupe dans la chicane d'Allop. C'est impressionnant. Comme quoi vous pensez bien connaître le circuit, mais en fait vous vous loupez. Ouais, c'est impressionnant. Là vous voyez, la moto elle tremble pas, elle ressent bien les virages. Parce que j'ai mis les TC, j'aurais mis en faible, là la moto elle bougerait à mort. Donc je crois qu'on va sauver un petit peu Dani Pedrosa. Ah non, il est toujours derrière. Le pneu avant, je crois que c'était pas le très bon choix, hein, puisqu'il est très usé. Après, moi je vois, je sais pas si vous le voyez. Non, très juste. Allez, un petit podium. Allez, là, on va être à l'attaque dans les S bleus. Allez, on va tenter une attaque. Je crois qu'on allait passer sur Valentino Rossi. Oui, par l'extérieur, et ça passe. Oh là là, je leur donne une leçon de pilotage aussi sur Dovizioso. Et voilà, on a peut-être notre 3ème place demandée. Oh, attention à Dovi. Et c'est la 3ème place, le petit wheeling. Et non. Donc après, on a une cinématique des premiers. Ah, je suis content. 3ème place en partant dernier. C'est pas mal. Je me souviens, à l'essai de tournage, j'avais fini 2. Attends, je n'étais pas parti dernier. C'était battu avec Maverick Viñales, il était repassé dans le dernier virage, c'était magnifique. Donc je fais un ellipse le temps que j'ai eu sur la carrière. A tout de suite. Donc pour ça, on se retrouve au circuit de Barcelone pour les essais. Bon, je vais pas vous faire tout montrer, hein, parce que surtout qu'il reste plus que 8 minutes d'enregistrement. Donc on est, donc comme je vous le disais au moment tout à l'heure, donc ces motos-là font le plus de bruit. Il y a 4 catégories. Bon après, il y en a qui font pas l'entrée à la télé. C'est voilà, c'est les aides sur les aides. Voilà ce que ça donne. Voilà, je me loupe toujours à ce virage-là. Hein. Donc il y a la Rookies Cup qui ne passe pas en même temps que les 3 autres catégories. La Moto 3 où je suis actuellement. Là c'est la carrière de pilote. Hein. Voilà, le petit wheel. Donc il y a la pénalité, tout ça. Hein. C'est pour récolter un max de points de ressources. Là, on est parti pour les essais. Et donc on va faire un premier tour pour vous faire montrer les qualifs, je les fais seul. Hein, et après on fait la course ensemble. Et il y a 5 tours, donc je ferai le départ. Je ferai comme la Formule 1. Je ferai le départ, 2 tours, et une fois que j'arrive dans la ligne droite pour entrer dans le 3ème tour, je enlève le 3ème tour, le 4ème, et puis je prends vers la fin du 5ème tour. Donc le rouge en haut à droite de votre écran, et ça veut dire que je suis en avance sur le meilleur temps, le rouge. Bon là il n'y a pas de temps, donc c'est normal qu'il y ait du rouge. Le orange, c'est que je suis en avance sur mon temps record. Donc ça veut dire que si par exemple je suis à 85 millièmes du meilleur temps, et ça aurait été une amélioration sur mon temps. Et puis si c'est gris, et c'est que je me suis loupé et que j'améliore rien du tout. Et puis après vous avez votre chrono. Bon là par contre je me suis loupé, ça va pas être un très très bon chrono, normalement c'est en 1,57. Et regardez, là j'ai trop de sous-virages. Donc le sous-virage, ça veut dire que je glisse en sortie de virage, le sur-virage... Non, oui, le sous-virage, c'est quand je glisse pendant le virage, et le sur-virage, c'est en entrée ou en sortie de virage. Et là, par contre, j'ai beaucoup de sous-virages dans tout le virage.
Donc voilà, la moto, elle se met pas droite. Elle est un peu de travers quand je penche. Donc bien sûr j'ai pris le style de pilotage de mon pilote préféré. Hein. Je vais pas mettre celui par exemple de Valentino Rossi que je déteste le plus. Hein. Bon je suppose, je pense que la plupart ne connaissent pas le MotoGP. Surtout si vous ne connaissez pas le MotoGP. Ah, il y a eu un accident. Livio Loy qui est tombé. Donc regarde ça, là ce week-end, bon après, sans vous spoiler, ce week-end il y a... Oh, attendez... 58,7 c'est un très très mauvais temps. Ce week-end il y a un Grand Prix, c'est en Allemagne, avant la trêve. Oh là là, beaucoup trop de sous-virages. Bon, on va rentrer. Hein. Oh, Cadette, mon coéquipier qui est tombé. Oui, je sais, il y a des noms bizarres. Par exemple, par Rod Cadette, voilà, on peut rien y faire. Bon, bah, je fais les qualifs et tout ça tout de suite. Et donc voilà, bonne nouvelle, je pars premier. Donc, je vais rester en... Alors, je sais pas le réglage de la moto. Réglage manuel, je sais pas quel peu de jet puisque je trouve que je suis très très performant. Ah, je suis en soft. Donc j'ai fait un tour que j'ai jamais fait en 56. Personne n'a réussi à me battre en 1,56, le tour de malade. Hein. Voilà, donc moi, Martine, Mir, Aaron Canet, Romano Filati et John McPhee partent pour les 2 premières lignes. Donc ça c'est le moment que je préfère le plus. C'est surtout le bruit que j'adore. Et donc ça va partir. Et c'est parti pour le Grand Prix d'Espagne et Catalunya. Attention, on va direct se mettre derrière non pas Rod Cadette, Robert Martin pour rendre l'aspiration et passer directement sur Joan Mir. Qui peut freiner plus tard pour bien pouvoir prendre l'aspiration. Il y a John McPhee qui va un petit peu bouffer. Qui est un petit peu prendre... Oh attention. Donc on est le leader du championnat du monde hein, pour l'instant. Et pourtant je suis en difficulté moyenne. Hein, un petit peu de sous-virage. Bon, vous savez ce que c'est maintenant le sous-virage. Donc on va faire les 2 premiers tours. Vous voyez qu'il y en a 6 en haut. Donc je pensais pas faire la pole. Ça fait déjà 2 poles d'affilée que j'ai réussi à faire. Bon après les autres j'étais très très loin. Je pense que c'est la moto. Que avant j'étais pas sur ce team là. C'est la première course que je fais avec ce team. Et donc attendez, je vais me mettre dans la ligne droite pour faire l'ellipse jusqu'à la fin de la course. Allez, à tout de suite, à la fin de la course. Et voilà, du coup, on va gagner notre première course. Bah vous, votre première. Et bah moi, ma 3e. Parce que oui, je vous ai dit, j'ai commencé le championnat. Donc Joan Mir est à 5 secondes derrière moi. J'ai roulé encore plus vite que le tour du warm-up. J'ai roulé en 1,56, 644. Ils ont roulé 2 secondes moins vite que moi quand même. Bon, faut le faire. On a 4 secondes. Oh là là, le vent que je leur ai mis. Ah voilà, donc on a 22 points d'avance sur Joan Mir, une course entière. Bah, une course ça rapporte 25 points, donc si je finis par exemple deuxième, j'aurai 20 points, et ben je pourrais me protéger donc le prochain d'une attaque de Joan Mir. Donc le prochain Grand Prix ce sera à Assen aux Pays-Bas. Et du coup bon bah on va attendre le chargement, le podium, la petite cinématique du podium. Bon, les mécaniciens ils doivent être contents, hein, puisque dès la première course avec ma nouvelle écurie je gagne, c'est que la moto ne fonctionne pas bien. Donc j'ai débloqué un nouveau pilote, participé à des cours de moto 3 pour débloquer je sais pas qui. Voilà ma réputation, et puis bah, là vous allez voir la prochaine course. Voilà, un module TT à 16 et du coup cette vidéo est déjà terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et la partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi je te dis au revoir, ciao ciao.